monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Cette fois-ci ça sera un tag. J'ai été taguée par la maman de la chaîne Tellement Mum, Marie-Hélène. Si tu passes par là je te fais de gros bisous. Et c'est le tag secret de garde-robe. Désolée, j'avais un petit trou de nom. Là j'ai pris donc la liste des questions que j'ai écrit pour éviter d'avoir mon téléphone sous les yeux. Donc le tag secret ma garde-robe, c'est un tag où je vais vous présenter un petit peu des pièces justement de ma garde-robe, mais des pièces bien précises, vous allez voir ça. Première question, ton item le plus vieux? Bon, je vais vous le montrer, mais franchement j'ai honte de ce truc, faudrait que je le jette, mais j'ai beaucoup de mal. C'est un, vous allez rien voir, mais c'est un énorme sweat en fait, c'est un truc vraiment immense. Voilà, c'est le sweat, alors il est complètement jauni tellement il est vieux. Il est complètement taché de partout. Voilà, c'est limite une serpillère de par terre quoi. Donc ça c'est le dos. Donc c'est un sweat blanc à la base mais qui n'est plus du tout blanc. Ce sweat, pourquoi je l'ai gardé et combien de temps il a on va dire, je l'avais quand j'avais 11 ans, que j'allais au collège. C'est un sweat déjà de garçon à la base, hein. C'est un sweat de Rivaldi, donc c'était à l'époque la mode quoi, il y a combien d'années, j'avais 11 ans donc il a plus de 15 ans ce pull, ouais. Ce pull il a plus de 15 ans donc autant dire qu'il est très très vieux. Je pense que je vais le jeter quand même parce que là le fait est de réfléchir à ces questions. J'ai regardé un petit peu dans mon armoire ce qui était le plus vieux et j'ai trouvé ce gilet et je me suis dit waouh, faut vraiment que je le jette quoi. Mais bon, c'est un gilet qui m'a accompagné tellement d'années, je l'ai gardé tout mon collège, tout mon lycée. Chaque fois que j'allais au sport je mettais ce petit sweat, je l'aimais trop, j'étais trop bien dedans. Donc voilà, mais je pense que là il va aller clairement à la poubelle parce que il est vraiment au bout de sa vie le truc. Question 2. Ton item le plus neuf. Donc là il y en a deux que je vais vous montrer. D'abord le plus neuf, parce que c'est le dernier que j'ai acheté et que je n'ai jamais porté. Ici, c'est une robe à fleurs, voilà, qui est très longue, qui va au-dessus qui va pas jusqu'au pied et qui va un petit peu en dessous du genou. Voilà, je l'ai mis une seule fois pour faire une vidéo. Et après en fait il a commencé à faire beau et c'est une robe qui est assez épaisse donc je pense que je la mettrai plutôt cet hiver. Mais vraiment elle est toute neuve quoi. Je l'ai mis le temps de faire une vidéo donc vraiment pas très longtemps. Et l'autre robe, celle-ci ça fait genre 2 ans que je l'ai achetée. Mais il y a encore l'étiquette dessus et je ne l'ai jamais mis. Donc c'est une robe vraiment rose très flashy. Alors celle-ci je ne vais pas pouvoir vous la montrer par contre. Mais elle est longue. Je pourrais pas vous la montrer de toute façon. Mais voilà, c'est une robe bustier qui va jusqu'au pied. Elle est très jolie, mais en fait, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec les robes bustier. Du coup, je sais pas. Mais bon, enfin voilà, c'est une des... Enfin voilà les deux habits les plus neufs que j'ai. Question 3. Ton item le plus cher? Alors ça, c'est toute une histoire. Je vais vous la montrer, en fait, je vais vous faire un close-up pour que vous puissiez la voir bien. C'est une robe bleue, bleu ciel, en fait c'est une robe de soirée, vous allez voir. Et c'était une robe à la base que j'avais achetée pour mes fiançailles avec mon chéri. Au départ c'était prévu qu'on fasse des fiançailles avec une fête et tout ça, et du coup j'avais acheté la robe. Au final, on ne l'a pas fait comme ça, c'est quand même fiancé mais on n'a pas fait de fête et du coup je suis restée avec cette robe sur les bras. Et en fait cette robe, j'ai des bêtises, c'est pas moi qui l'ai achetée, je crois que c'était ma mère ou ma grand-mère qui me l'avait offert. Mais enfin bref, du coup je suis restée avec cette robe comme ça et bon c'est pas une robe qu'on peut porter tous les jours. Donc je l'ai mis une fois à un mariage, mais où j'étais invitée, mais c'est tout. Et je crois que la robe elle coûtait 200 € ou quelque chose comme ça et voilà. Et je l'ai pas utilisée quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, je la garde bien évidemment en souvenir. Question 4. Ton meilleur achat rapport qualité-prix? Mon meilleur achat rapport qualité-prix, il y en a beaucoup parce que ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis toujours à la chasse des bonnes affaires et qu'en général je suis la première au solde et voilà, je suis une folle des soldes. Mais en parlant d'achat on va dire classique qui n'était pas soldé, c'est tunique en fait que j'ai acheté à H&M. Alors je sais plus si c'était il y a 1 an ou il y a 2 ans. Alors je vais essayer de vous montrer les différentes couleurs. Elles ont toutes la même coupe, hein. En fait c'est des tuniques, elles sont extrêmement fines. Elles ont voilà, des manches un peu comme ça vaporeuses. Et ensuite voilà, elles sont pas très longues, hein. Elles vont, vous verrez pas trop, mais elles vont à peu près au genou. Et du coup ces petites tuniques je les trouve super confortables pour l'été. Et elles coûtaient 9,90 € à H&M. Mais comme je vous dis, je sais plus si je les ai achetées il y a 1 an, 2 ans, mais enfin je sais plus. Mais en tout cas je les avais pris de toutes les couleurs et j'en ai encore d'autres dans mon armoire. Question 5. Ta meilleure affaire. Donc ça je vous les ai présentes, je vous les montre. Mais il y en a plusieurs autres en fait, c'était pareil. Alors c'était pareil non.
C'était au solde à Pull&Bear, à la dernière des marques. Je suis allée faire un tour et en fait tous les hauts étaient à 1,99 €. Donc il y en a deux que j'ai portés, je vais vous les montrer. Donc je les ai payés 1,99 €. Donc là c'est un haut avec un dessin et avec une coupe un peu asymétrique. Là c'est un haut, je sais pas comment on appelle cette couleur, beige. Un haut camel qui est assez évasé mais qui est très sympa. Il y a celui-ci aussi que j'aime beaucoup, en fait, qui a un col rond là, si vous allez voir, voilà. Là c'est ouvert, il est assez long et il a une coupe pareille, asymétrique. J'aime bien l'asymétrique. Et celui-là, comme voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc là il y a l'étiquette et ce haut normalement coûtait 17,99 € et je l'ai eu à 1,99 €. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai les autres hauts, non pas les étiquettes parce que je les ai déjà portés, mais ils étaient tous à ce prix là et j'en ai acheté encore d'autres que j'ai pas trouvé parce qu'il y en a que c'était d'hiver, du coup ils sont déjà rangés dans mon armoire. Mais en tout cas j'ai trouvé un paquet de hauts à 1,99 € donc j'ai foncé dessus. Question 6. Ton item le plus confortable? Alors mon item le plus confortable, en fait ça va être plutôt une tenue, parce qu'un seul ça serait compliqué. C'est ce débardeur que j'ai sur moi, qui est tout basique, hein. C'est un débardeur noir quoi. Il a rien de... Voilà, je vous montre. Il a rien de fou. En fait sur ce débardeur noir, je mets en fait ce long haut gris chiné qui est très large, je pense qu'il prend toute la caméra. Mais voilà, je suis super à l'aise dedans, je l'adore. Et un petit jogging, donc ça c'est un jogging de chez Primark qui m'avait coûté vraiment pas cher, hein. C'était un petit jogging de chez Primark. Donc ça et mon petit débardeur noir, c'est ma tenue, trop confortable. Alors, l'item que tu regrettes d'avoir acheté. Ben, je vous l'ai déjà montré, l'item que je regrette d'avoir acheté, c'est cette robe rose fluo. Je l'avais pas payé cher, j'avais dû la payer une vingtaine d'euros, je crois que je l'avais achetée à Marseille à l'époque. Mais quel gaspillage quoi, parce qu'au final elle est restée X temps en armoire, elle y est encore parce que je veux pas la jeter, je vais peut-être la donner à quelqu'un, je vais voir. Mais bon, il faut trouver quelqu'un qui soit grand, que ça lui aille et que ça lui plaise aussi. Donc on verra, je vais peut-être la vendre, je sais pas trop, mais en tout cas c'est l'achat que je regrette. Tes 3 items favoris. Donc ça j'ai réfléchi parce qu'en ce moment les habits et moi c'est pas la joie. Alors certes j'en manque pas, j'en ai pas mal, mais j'ai du mal à trouver un habit dans lequel je me trouve jolie, dans lequel je me sens bien. Bon, c'est par rapport au poids des grossesses et tout ça, mais bon. Et du coup c'était un peu compliqué, mais j'ai trouvé 3 choses que j'adore porter, que je porte très régulièrement. D'abord pour moi un produit qui est vraiment indispensable. Donc celui-ci est encore étiqueté parce qu'elle est toute neuve, mais j'en ai d'autres dans le même style, mais c'était vraiment pour vous montrer le modèle. Donc c'est une jupe noire tout simplement, mais taille haute et en forme comme ça. Ça je trouve que c'est très joli, moi ça m'avantage je trouve personnellement. Et voilà, c'est vraiment indispensable à avoir, donc une jupe noire longue. Parce que les jupes courtes, enfin voilà, moi je suis vite mal à l'aise. Les jupes courtes je trouve pas ça pratique, déjà avec un enfant on est obligé de bouger souvent et j'ai pas franchement envie qu'on voit ce qu'il faut pas voir. Donc voilà. Ensuite... un autre habit que j'adore c'est ce petit haut là. Donc il est noir avec il est tacheté blanc. Voilà, vous le voyez assez bien. Par contre il a la particularité d'avoir les manches comme ça. Donc ce haut par contre je pense pas que vous pourrez le retrouver parce que je l'ai acheté à Primark mais genre il y a 1 an ou 2 ans je sais plus. Il y a au moins 1 an et demi, quelque chose comme ça. Alors maintenant c'est la grande mode les épaules comme ça, donc comme quoi Primark était bien en avance déjà. Et je l'adore parce qu'il est évasé. Voilà, il est pas moulant, on est à l'aise, il est vachement léger et les épaules comme ça j'adore parce que moi je suis une complexée des bras, j'aime pas avoir les bras, voilà, les bras sans rien, être en débardeur je le suis parfois mais j'aime pas ça du tout. Donc les hauts comme ça pour moi c'est juste l'idéal. Et le dernier de mes produits favoris, qui est sûrement mon produit favori de tous pour l'instant, enfin c'est celui que je mets tout le temps, c'est ma petite veste Bordeaux. Donc elle est comme ça, elle est trop belle. Je pense que vous voyez un petit peu la coupe que c'est. Voilà, moi j'aime bien. Bon, après c'est vrai que là ça va plus du tout être la saison, mais elle est trop jolie. J'adore la couleur, j'adore la matière, elle est fluide, elle est légère. Et elle fait classe, je trouve qu'elle habille tout de suite la tenue quoi. Alors question 9, mon magasin préféré. Donc là j'ai réfléchi à un bon moment et j'ai un peu galéré parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de magasin que je préfère. Il n'y a pas un seul magasin où je vais pour m'habiller, je vais
partout en fait. Mais il y a un magasin que j'aime beaucoup mais que j'ai pas par chez moi, mais que quand j'y suis allée j'ai toujours trouvé des choses, c'est le magasin New Yorker. Donc il y en a dans certaines villes, mais il y en a pas partout et j'avais trouvé des choses plutôt sympas. Donc ce magasin là j'aime bien. Après en général je vais à H&M, à Zara, c'est rare que je trouve mais j'ai toujours un coup d'œil. À Kiabi aussi, parfois il y a de jolies choses à Kiabi, on n'y pense pas souvent mais ils ont de plus en plus de belles collections. Et Mime aussi, c'est plutôt pas mal. Déjà je remercie Marie-Hélène de m'avoir tagué parce que ce tag était très sympa à faire. Maintenant je vais taguer d'autres mamans. Je vais taguer la maman de la chaîne Addictal Girl que je suis et que j'aime beaucoup. Je vais taguer également la maman de la chaîne Elodie, Mum Woman et Writer, désolée. Je vais taguer également Joël, je sais pas comment ça se dit. De toute façon je mettrai le lien de toutes les personnes que je parle en barre d'infos. C'est une maman qui commente mes vidéos et que je suis aussi. Franchement ça me ferait super plaisir de voir vos tags. N'hésitez pas à me prévenir surtout si vous le faites. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines. Et moi je vous dis à bientôt. Bisous bisous.